Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment télécharger l'émulateur Yuzu qui permet de jouer à des jeux Switch sur notre PC Windows. Donc tout d'abord, je vais ouvrir un navigateur web et je vais aller sur ce site Yuzu Emulator CC. Download Yuzu Emulator. Ça permet ici de télécharger l'émulateur Yuzu. Je descends un petit peu, moi je suis sur Windows, donc je vais choisir Yuzu Windows et je vais cliquer sur Download for Windows. Voilà, ça m'ouvre une nouvelle page. Je descends un petit peu, je choisis Windows, je clique sur Free Download for Windows. J'arrive sur une nouvelle page, je choisis la version de Yuzu version 4156 pour Windows, et je clique sur Download Now, et je vois que je vais avoir un fichier zip de 95 MO. Donc je clique dessus. Voilà, le téléchargement a commencé. Donc moi le fichier je l'avais déjà téléchargé au préalable, donc j'en ai pas besoin. Une fois que vous l'avez téléchargé, il se retrouve dans votre dossier téléchargement. C'est un dossier compressé qui s'appelle le Yuzu Emulator, qui fait 95 MO. Donc ce qu'il faut faire, c'est le décompresser. Je fais un clic droit dessus, et j'appuie sur Extraire tout. Je choisis de l'extraire dans mon fichier de téléchargement, et je clique sur Extraire. J'attends un petit peu que l'extraction se termine. Voilà, l'extraction est terminée. J'ouvre le dossier qui est apparu en haut, Yuzu Emulator. Après je clique sur Yuzu Windows. Là, je vais chercher les fichiers .exe. Yuzu.exe, en fait, c'est le logiciel de Yuzu. Donc je clique dessus. Voilà, le logiciel se lance, et j'ai un message d'erreur qui s'affiche en me disant que les clés de chiffrement sont manquantes. Donc les clés de chiffrement, il faut les ajouter, en allant en haut, dans Outils, dans Installer les clés de décryptage. Mais avant ça, il faut les télécharger. Donc je retourne sur un navigateur web, et je trouve ce site qui s'appelle prodkeys.net. On arrive ici, et moi je choisis Yuzu, parce que c'est l'émulateur que j'utilise. Donc je clique sur Download. Voilà, j'arrive sur la page de téléchargement des keys. Je descends un petit peu, et moi je vais choisir de prendre la version 20.0.0. Et je clique sur Download. Si vous prenez une version plus récente, ça risque de faire cracher votre émulateur. Donc il faut prendre la version 20.0.0. Donc je clique sur Download, le téléchargement se lance. Et comme je suis sur ce site, une fois qu'on a les prod-keys, il faut aussi les firmware. Donc je clique sur firmware. Là je choisis Yuzu, j'appuie sur Read More. Je descends plus bas jusqu'à arriver sur le tableau. Et je choisis la même version que les prod-keys, c'est-à-dire la version 20.0.0. Et je clique ici sur Download. J'arrive sur une page de téléchargement de Mega. Je descends un petit peu et je clique sur Enregistrer pour lancer le téléchargement. Donc là voilà, le téléchargement est terminé. Une fois que le téléchargement est terminé, il se retrouve dans votre dossier téléchargement. On voit ici Firmware et Prod-keys. Ce qu'on peut faire avant de décompresser ces fichiers, c'est de faire une analyse antivirus. Car lorsqu'on télécharge des fichiers depuis des sites internet voilà, pas très connus, on ne sait jamais, il peut y avoir des virus. Donc pour l'analyser un dossier, vous faites un clic droit dessus, et vous allez dans Afficher d'autres options, et là vous choisissez Analyser avec Microsoft Defender. L'analyse se lance. Voilà, c'est déjà terminé, il n'a trouvé aucune menace. Vous faites la même chose pour le dossier Firmware, clic droit, Afficher d'autres options, Analyser avec Microsoft Defender. C'est très rapide en général. Voilà, il ne trouve aucune menace. Donc a priori, ces dossiers que j'ai téléchargés sont bons. Alors maintenant, il va falloir les décompresser. Je vais faire un clic droit sur le dossier Prod-keys, extraire tout. Je vais choisir de l'extraire dans mon dossier téléchargement. Je clique sur Extraire. Voilà, il s'est extrait. Je fais la même chose pour le dossier Firmware. Un clic droit, Extraire tout. Dans mon dossier téléchargement, je clique sur Extraire. J'attends un petit peu. Voilà, il s'est extrait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ces deux dossiers. Le dossier Prod-keys et le dossier Firmware. Je sélectionne Prod-keys, je le déplace dans le dossier Yuzu Emulator. Pareil avec Firmware,
dans le dossier Yuzu, que j'ouvre, et ensuite ces deux dossiers, firmware et prod_keys, je les déplace dans Yuzu Windows. Hop, voilà. Voilà, ils sont bien à l'intérieur, là où se trouve mon dossier yuzu.exe. Donc maintenant que j'ai extrait ces deux dossiers et que je les ai déplacés dans mon dossier Yuzu Emulator, je peux supprimer les deux dossiers compressés. J'en ai plus besoin. Je les supprime, et je vais faire un clic droit pour créer un nouveau dossier. Je vais choisir Nouveau, Dossier, et je vais l'appeler Switch. Et c'est dans ce dossier que je devrais ranger les jeux que j'ai téléchargés. Maintenant, je retourne sur mon émulateur Yuzu, et je vais ajouter les clés. Donc je vais dans Outils, Installer les clés de décryptage. Et je choisis, dans mon dossier téléchargement, dans le dossier Yuzu Emulator, dans le dossier Yuzu Windows, dans le dossier prod_keys, je choisis le fichier prod_keys, et je clique sur Ouvrir. Il y a un message qui s'affiche qui me dit « Les clés de décryptage ont été installées avec succès ». Maintenant, il faut que je fasse la même chose avec le firmware. Je vais dans Outils, Installer le firmware. Je vais dans mon dossier téléchargement, dans le dossier Yuzu Emulator, dans le dossier Yuzu Windows, et là, je vais sélectionner le dossier firmware. Et je clique sur Sélectionner un dossier. J'ai un message qui s'affiche qui me dit « Installation du firmware ». Il faut patienter. Voilà, a priori c'est bon, ça s'est correctement installé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer à Yuzu dans quel dossier il doit aller chercher ses jeux. On voit ici que moi j'ai déjà fait au préalable, le dossier est déjà montré. Mais si on va ajouter un nouveau, il faut cliquer ici, double-clic sur la croix verte pour ajouter un nouveau répertoire de jeux. Je vais aller dans mon dossier téléchargement, et le dossier Switch que j'ai créé préalablement, je le sélectionne. Je clique sur sélectionner un dossier. C'est-à-dire que Yuzu ira chercher tous mes jeux dans ce dossier-là. Donc maintenant, ce qu'il nous faut, c'est télécharger des jeux. Pour télécharger des jeux, je vais aller sur mon navigateur web, et je vais aller sur un site qui s'appelle nxarchive.com. On le voit ici, ça permet de télécharger des jeux ROM pour la Switch. Dans la barre de recherche, Search Here, je vais taper le jeu que je recherche. Moi par exemple, je recherche un jeu Pokémon. Je tape le nom et j'appuie sur Entrée. Là, il m'affiche toute une liste de jeux qui sont proposés. Je vais en choisir un, moi je vais choisir celui-ci, Pokémon Let's Go Pikachu. Je clique dessus. On voit ici que c'est marqué NSP XCI. En fait, ça correspond aux deux types de fichiers qu'on trouve pour les jeux Switch. Donc si vous téléchargez un jeu, il doit forcément avoir une de ces extensions, soit NSP, soit XCI. Donc moi je descends un petit peu. Voilà, encore un petit peu. Dans Info Download, je vois que le fichier fera 4 Go. Et ici, il y a un bouton pour le télécharger. Je clique sur Download ROM. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Je descends encore un peu. Et il faut choisir le lien de téléchargement. On voit que le fichier sera bien en NSP et qu'il fera 4 Go. Moi, je choisis de cliquer sur DataVault. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Et ici, on voit que le fichier fera 4,2 Go. Il y a un bouton, Click here to continue download. Moi, je clique dessus. Alors voilà, ça n'a pas fonctionné. Je reclique dessus. Donc là, voilà, c'est bon, c'est la bonne page. Il va falloir que je coche « Je ne suis pas un robot » et que je clique ici une fois que le message patienter sera terminé. Alors des fois, quand vous cliquez sur le lien, ça vous affiche des publicités. Il faut fermer la fenêtre et recliquer sur le site précédent pour bien arriver sur ce site-là. Donc moi, je coche la case « Je ne suis pas un robot » et je clique sur « Download ». Ça n'a pas fonctionné, je reclique dessus. Voilà, on voit que le téléchargement s'est lancé. Alors moi, le fichier, je l'avais déjà téléchargé au préalable. Une fois que vous l'avez téléchargé, il se retrouve dans votre dossier téléchargement. C'est ce dossier-là. Pokémon Let's Go Pikachu, fichier NSP, 4,15 Go. Alors ça, c'est le dossier du jeu. Il faut donc le prendre, le déplacer, et le mettre dans le dossier Switch. Le dossier Switch, c'est là où Yuzu ira chercher tous les jeux. Maintenant, je vais sur mon émulateur Yuzu, et je vois que mon jeu est bien apparu dans mon dossier Switch. Maintenant, ce que je peux faire, c'est faire un clic droit sur le jeu, et appuyer sur Démarrer le jeu.
Voilà, on voit que c'est en cours de téléchargement. Alors là, parfois ici, il y a un bug, il ne prend pas en compte votre manette. Donc il faut aller dans Outils, dans Émulation, Configurer. Là, il faut aller dans Contrôle. Il faut aller dans Contrôle. Et là, dans Connecter la manette, il faut bien mettre sur mode portable. Ensuite, en bas, il faut cliquer sur Apply. Et OK. Maintenant, je peux utiliser les touches de mon clavier. Moi, par exemple, c'est la touche Q pour sélectionner et W pour revenir en arrière. Donc là, j'appuie sur Confirmer. Voilà, le jeu se lance. Alors là, il y a un petit problème au niveau de la vitesse du jeu. Je vais le mettre en pause. Pour régler ce souci d'affichage, je vais aller dans Émulation, Configurer, et là je vais aller dans Système. Et je vais voir Limit Speed %, il est à 50%, ça veut dire que le jeu il avance à la moitié du normal. Donc je vais le mettre à 100. 100%. J'appuie sur Apply, et OK. Ensuite je vais dans Émulation, je vais le redémarrer. Ça va redémarrer le jeu. J'appuie sur Yes. Voilà, le jeu va redémarrer. On attend qu'il se lance. Là, je vais sélectionner avec ma touche Q. Et vous pouvez configurer les touches, hein, en allant dans Émulation, Configurer, Contrôle. Voilà, vous pouvez assigner les touches. Hein. Tout peut changer, les touches directionnelles, les boutons, etc. Moi, je laisse tout par défaut pour l'instant, juste pour vous montrer. Donc, je sélectionne avec ma touche Q. Je confirme. Voilà, là on voit que la vitesse est normale. Là, je choisis la langue en français, et j'appuie sur Commencer pour lancer le jeu. Là, on a vu un petit bug au niveau de l'affichage. Alors là, on peut utiliser la souris pour sélectionner des touches, pour écrire son nom. C'est ce que je mets, et hop, ok. J'ai rempli avec ma souris. Je vais utiliser ma souris. Hop, ok.
Donc là j'arrive à peu près à me déplacer, j'ai pas configuré les touches, j'aurais peut-être dû le faire. Contrôle. Donc là voilà, a priori j'ai configuré tous les contrôles de la manette. Je retourne dans le jeu. Donc là voilà, en gros on voit que ça fonctionne plutôt bien. Il y a quelques ralentissements au niveau vidéo, après c'est parce que j'ai pas une très bonne carte graphique, mais sinon globalement le jeu fonctionne bien. Alors là moi quand j'enregistre j'ai mis le son du jeu très bas, c'est peut-être pour ça que vous n'entendez pas beaucoup le son. Je vais augmenter un petit peu pour que vous voyez. Donc voilà, le son fonctionne. Et ensuite vous pouvez aussi sauvegarder le jeu. Voilà, la sauvegarde fonctionne. Donc je vais quitter le jeu, en appuyant sur émulation, arrêter, et yes. J'ai sauvegardé avant, donc c'est bon, le jeu ne sera pas perdu. Donc là voilà, dans cette vidéo, vous avez vu comment télécharger l'émulateur Yuzu, qui permet de jouer à des jeux Switch sur votre ordinateur Windows. Je vous ai montré aussi comment installer les protkeys, les clés de déchiffrement, et le firmware. Et ensuite, je vous ai montré comment télécharger un jeu et le lancer avec Yuzu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Et on se revoit une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.